télé Monopole, la nouvelle version de la 5. Grand moun kouti, moun femme, kou garçon. Fon prend précaution, à nous tous protéger tête nous, pour nous pas mourir. Prends-les nous, oh, à nous prendre précaution contre toutes les maladies. Somalie, Soweto, Uganda, Haïti. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission de santé préférée, Santé pour tous, sous Radio Télé Monopole 96.3, chaîne 5. Moi, c'est Dr. Jim Emmanuel. Et aujourd'hui, c'est encore un plaisir immense pour moi pour nous parler de santé. Un sujet assez intéressant, assez important que nous voulons débattre aujourd'hui. C'est santé sexuelle. Et il est très, très opportun pour nous discuter de lui parce que aujourd'hui, tout partout dans le monde entier, plus passer 1 million de monde chaque jour attraper infection monde pour en faire bagaille. En Haïti, jeunes yo contracter infection monde pour en faire bagaille souvent près de 30 à 40% de cas d'infection sexuellement transmissible, c'est cas jeunes qui entre et 24 années. Et l'autre bagaille encore, l'école en Haïti pas de programme d'éducation sexuelle structuré. Et là, si on manque à gagner. Sujet sexualité souvent tabou, nous là, je dis pour nous briser tabou yo, pour nous déconstruire des informations yo. Et pour faire ça, nous avons avec nous des experts. Nous avons Dr. Louise Mélissa Jean, obstétricienne gynécologue. Nous avons avec nous également le Dr. Edwin Lapré, médecin spécialiste en population et développement et coordonnateur d'une organisation dénommée ASJDI, Association de soutien aux jeunes et de développement intégré, qui fait de santé sexuelle et reproductive cheval de bataille. Et c'est vraiment un plaisir immense pour nous capables de gagner deux gros services à eux sur plateau émission Santé pour tous. Docteur Louise Mélissa Jean, bonjour. Bonjour docteur Emmanuel, bonjour docteur Lapré, bonjour à tout auditeur, auditrice nous et comme toujours chaque mardi c'est un plaisir pour moi avec nous pour nous parler de sujets gynécologiques et encore plus je dis à moi trouver que c'est super important que nous ayons l'autre perspective sous plateau qui est capable de parler d'un sujet qui est un peu plus important pour les jeunes. Et Jean-Docteur Emmanuel dit, c'est un sujet qui affecte les jeunes principalement. Et je dis, m'inspirer, je suis capable de partager savoir, moi, connaissance, moi, en tant que gynécologue, pour moi, capable d'aider le plus jeune que possible parce que c'est un sujet qui vraiment est néfaste dans la société noire. Et je dis, de façon que je suis capable de partager toute connaissance sur ce sujet qui c'est maladie sexuellement transmissible. Merci, docteur Jean. Rappeler que docteur Jean, c'est obstétricienne gynécologue. Lui a fait un focus sur santé femme particulièrement. Lui tout temps li dans formation théorique et pratique sur repérage, évaluation, diagnostic lésion précancéreuse col utérus. Li a fait promotion pour activité physique dans le cadre de santé globale, l'importance pour santé globale. Et Jodia Lila avec nous pour nous parler de santé sexuelle. Bonjour docteur Lapré. Bonjour docteur Emmanuel. Bonjour docteur Mélissa. C'est vraiment un plaisir pour moi sous plateau ensemble avec nous. Moi-même c'est docteur Edwin Lapré, spécialiste en population et développement. Nous allons parler sur sexualité
hein. C'est un sujet dans certaines sociétés, dans certaines communautés qui taxé de tabou et que gagné de explications qui pas bail et par rapport à tabou ça yo gagné quelques dans la population qui rive des maladies que nous pas souhaité que nous les maladies sexuelles transmissibles et ça qu'on la cause santé moun sa yo vinn affecté. Donc c'est pour raison ça je ne dis hein, nous parler sur sexualité pour que nous soyons capables d'ouvrir les oreilles et l'ouvrir l'esprit sous danger ça dans la population, particulièrement la jeune. Merci, docteur Edwin Lapré. Très rapidement, docteur Jean, on essayé parler nos langage pour jeunes comprendre nous, pour tout auditoire là comprendre nous, pour nous faire saisir concept éducation sexuelle. Qui ça lié on dit éducation sexuelle? D'accord. Merci pour question, docteur Emmanuel. Éducation sexuelle est pas seulement dans certains concepts de qui ça un garçon avec une fille capable de faire dans l'intimité. Pas vrai parce que en pile fois dès que ouais éducation sexuelle je souhaite un garçon, une fille, intimité, tout ce qui connaît déjà. Cependant, on apprend le concept éducation en soi. En éducation sexuelle, commencer depuis la base. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'en tant qu'adulte, en tant que personne responsable de un petit monde, sous des éducation sexuelle en main, on peut considérer le fait que faut qu'on éduque le sous-col. Faut qu'on connaisse qui ça collier, qui ça poitrine lié, qui ça pubis lié, qui ça anatomie lié en tant que fille ou bien en tant que jeune petit garçon. Pas vrai, faut qu'on permette d'identifier toute partie dans le col. Pour qui ça c'est important? L'important pour les comptes qui est lié, faut que les comptes qui sont garçons, mais qui ça différentes parties li impliquées. Et puis les vignes permettent les connaître qui gens que l'a évoluer en fonction de puberté. Ça veut dire que à certain âge, on va commencer ouais que poitrine a développé, pas vrai à un certain âge là commencer ouais poil dans partie intime. Et premièrement, ça permet que tout le monde accepter d'être lié avec changement ça, pas vrai, accepter que les remet et surtout le living game menstruation, tout faut pour expliquer qui ça y est. En pile fois, OK, le ou décider faire éducation sexuelle en petit monde, c'est pas l'heure où suspect que il parle d'un petit garçon. Tout, faut qu'on garde un deal depuis à la base, mais qui ça croyait, mais qui j'en pourrait mettre tout, mais qui j'en pour valoriser tout, et mais qui j'en chaque partie dans tête ou dans corps, mais qui ça représenter dans la vie. Donc une fois que les gars éduqués dans qui ça puberté lié, dans qui ça menstruation lié, gon certaines honte qui pas accompagner évolution sexuelle. Et le connaît qui ça menstruation lié, qui ça représenter, les comprendre, les gérer bien. Li gérer le plus bien, li interagir avec le plus bien et gon certain comme on t'a dit ça en certaine aise, li plus à l'aise tout pour en tant que adulte qui n'a qu'à là pour li venir vers vous parce que ou même ou t'es mettre à l'aise et t'es préparer le changement qui peut le faire dans col. Donc éducation sexuelle là c'est pas seulement oui l'on parle d'un petit garçon parle non, il fait partie de corps tout de puberté et il est très important moun qui responsable ti moun éduquer ti moun dans concept ça et gon concept qui extrêmement important dans l'éducation sexuelle qui c'est consentement. En pile fois, le affaire éducation sexuelle Simone, yo dit que li doit dire non. Et non, c'est pas seulement que ou pas vouloir rentrer dans la relation sexuelle, li c'est non, moi pas vouloir chita son grand monde. Parce que si on vient mettre Simone dans bien un but de sexualité de qui s'allier en tant que personne en tant qu'humain, faut qu'on mette à l'aise pour dire que écoute, si ou pas à l'aise pour chita sou tel qui convient la cala, ça pas mal élevé. Nous fait moun penser que s'il dit que li pas vle chita son monde que li mal élevé pour autant. Et je suis là pour vous dire que l'éducation sexuelle c'est ça aussi. C'est apprendre aux enfants le consentement, ça veut dire est-ce que le d'accord ou bien est-ce que le pas d'accord fait bagay. Bien entendu, on va inculquer ti moun respect, on va inculquer que li supposé parler avec un adulte avec respect. Mais faut qu'on pas faire sentir mal que s'il pas à l'aise pour le chita son monde, s'il pas à l'aise pour quitter ton monde mais en façon que il pas apprécié, que il a capacité pour lui dire de façon respectueuse non, moi pas à l'aise pour faire tel bagaille et que moi gain droit ça. Donc pour récapituler les réponses en gros, c'est qui ça, c'est éducation sexuelle, c'est à la base
éduquer sur corps, éduquer sur puberté et éduquer sur consentement, sur capacité de dire oui avec non. Et après, bien entendu, pour capable arriver dans l'éducation sexuelle qui est beaucoup plus avancée, qui c'est qui ça, interaction sexualité hétérosexuelle ou quel que soit le concept que tout le monde a décidé. Merci, docteur Mélissa. C'est une réponse assez bien argumentée. Et en nous garder l'éducation sexuelle là et dans toute dimension sociologique li, après ça pour nous développer approche définitionnelle sur concept de santé sexuelle là, docteur Lapré, très rapidement. Parfait. Nous avons dit que l'éducation sexuelle là, c'est un ensemble de processus d'apprentissage que nous avons fait dans l'idée de transmettre des connaissances sous attitude avec compétences qui liées à la sexualité humaine. Nous apprenons l'éducation sexuelle là, c'est un processus d'apprentissage qui visait pour nous transmettre des connaissances sous sexualité monde en général. Dans ce sens, l'éducation sexuelle, il y a un ensemble de facteurs qui définissent facteurs biologiques, c'est-à-dire façon dont on vivre, facteurs émotionnels sur le plan psychologique, facteurs sociaux et aussi facteurs culturels et juridiques. Dans ce sens, l'éducation sexuelle liée à droit. Qui objectif éducation sexuelle là lui-même les gagne. Éducation sexuelle là les gagne objectif pour nous informer sur le développement sexualité monde. C'est ça que docteur Mélissa Jean souligné pour nous. Les gagne objectif tout pour nous promouvoir le respect du soi et c'est-à-dire monde là li gagne on a des obligations pour que les respecter tête li et les respecter l'autre monde. C'est-à-dire c'est vrai au cas toujours gagne des besoins sexuel, mais il y a une façon pour exprimer ça et il y a une façon que la société en elle-même lui fonctionner qui fait que ou pas capable d'exprimer sexualité ou n'importe qui genre devant la société. Il y a pour objectif tout pour nous prévenir maladies sexuellement transmissibles dans un cadre qui est capable de garder ça nous relève violence sexuelle. C'est-à-dire le fait que ou apprendre une petite fille ou apprendre un petit garçon ça nous relève éducation sexuelle. Li pral permettre à ce que li protéger tête li contre violence sexuelle pour ne pas attraper des maladies que nous relève sexuellement transmissibles. Il y a pour objectif tout pour nous renforcer compétences mounio sous des choix éclairés. C'est-à-dire, une petite fille qui a grandi ou fait éducation sexuelle, ça va permettre à ce que vous protéger contre un ensemble ou protéger pour que les capables qu'on ait qui choix éclairé pour les faire. Dans ce sens, il y a un ensemble d'approches qui pral cadrer ça nous relève éducation sexuelle là. Il y a des approches que nous relève approche morale, il y a de l'autre approche que nous relève approche médicale, il y a de l'autre approche tout que nous relève approche globale et intégrée. Éducation sexuelle là dans la société moderne que nous vivons aujourd'hui, li pral garder tout particulièrement là nous pral développer thématique là bien, ça nous est capable relève favoriser l'égalité de genre et aussi participer à ça nous le renforcement de la santé publique. Donc, nous avons temps pour nous développer ça beaucoup plus. Donc, en peu de mots, éducation sexuelle, c'est un processus d'apprentissage pour transmettre un ensemble de connaissances sur sexualité monde. Merci, docteur Emmanuel. Merci, docteur Edwin Lapré. Alors, gain de résonance dans l'intervention et sur des points qui sont assez intéressants. Par exemple, pour parler de l'importance consentement dans l'éducation sexuelle là, ou parler tout de choix éclairés. Et donc, c'est de concepts qui pratiquement en phase, qui pratiquement en résonance. Et nous comprenons que journée aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'éducation sexuelle, nous ne pouvons pas parler de santé sexuelle sans que nous pas vraiment montrer importance consentement libre et éclairé. Et dans même axe de réflexion ça nous t'as qu'à poser comme question
question tout, est-ce que un mineur gagne consentement d'un point de vue juridique pendant qu'on a parlé de consentement dans l'éducation sexuelle là? Docteur Mélissa Jean, qu'est-ce que vous pensez? Concept juridique là, c'est pas un aspect ça nécessairement que moi t'ai fait commentaire là. Cependant, parce que si nous réfléchissons avec sexualité jeune, nous réalisons que tout autant que temps a évolué, tout autant que jeunes rentrent dans l'activité sexuelle puis bonheur. Justement. Ça veut dire qu'en certaines périodes, je pense que l'étape extrêmement choquant pour tendre que on petit monde 14 ans, 15 ans dans activité sexuelle, qu'on y a presque vient la norme et l'exception. Donc, en fonction de ça, on supposé évoluer avec temps, on supposé évoluer avec qui gens que jeunes a évolué. En fait, les supposés dès la base, ça veut dire si longtemps on pensait que l'éducation sexuelle était importante à partir de 12 ans, clairement, depuis à partir de 12 ans, on commence à poser des actes, ça veut dire qu'il faut qu'ils commencent puis bonheur. Justement. Et la raison pour laquelle moi été surtout, je ne vais pas le faire commentaire sur l'aspect juridique après, mais la raison pour laquelle moi été fait parler de consentement qui est appliqué que ce soit pour filles, que ce soit pour garçons, c'est qui ça? C'est parce que on monde pas supposé sentir que les font bagage sous pression. Il n'est pas supposé sentir qu'il est obligé de faire bagage. Il allait dans deux camps. Je vais commencer dans le camp garçon. Dans le camp garçon, il n'est pas supposé sentir qu'il est obligé de prouver quoi que ce soit à la société parce que moi, je connais que les très célébrés dans la société actuellement qu'un jeune garçon gagne un pile ménage et ceci à n'importe quel âge. Donc, il n'a pas besoin de sentir que il a une pression sociale pour lui gagner un paquet de bonnes filles. Lui-même, il doit dire non et ça va faire que les moins garçons, ça va faire que les moins jeunes gens. Donc, cette pression sociale n'est pas nécessaire pour petit garçon. Ça veut dire qu'il doit dire écoute, mais même non, moi, son petit garçon, c'est vrai, mais que moi, pas obligé d'aller dans une relation sexuelle avec une fille. Il y a des fois, il y a des filles qui actuellement baillent garçons pression tout pour entrer dans une relation sexuelle malgré que vrai et garçon hein, par le fait que pour les société a considéré pas garçon donc que l'obligé fait justement pour les capable paraître en sorte de virilité. Et moi là pour moi dire que il est temps que ça change parce que ça crée aussi un fardeau, il vient créer une sorte de frustration dans la garçon qui pas nécessaire et ça pas veut dire que les moins garçons peut-être parce que les pas voulaient faire en activité sexuelle quelconque. Deuxième aspect pour consentement, c'est pour filles. Premièrement, pour viol, ça veut dire que c'est l'agression subite et directe. Vous comprenez, ça veut dire que les fait de façon brutale et il forcé Timouna à entrer dans une relation sexuelle. Puis ça, moi plus, moi pas violer garçons, il a violé jeunes garçons tout, très certainement, il a agressé sexuellement jeunes garçons tout, mais malheureusement, pourcentage plus élevé sur bois filles. C'est pour ça que moi je viens tourner sur agression sexuelle sur bois filles. Cependant, filles, ok. En pile fois, c'est un sorte de abus psychologique, côté que les a tendance à penser que les obligés soumise à certaines règles. Ça veut dire que si elle est belle, pas vrai, elle est bien mise, elle est bien présentée, elle est bien forme, donc les jeunes monde qui balancent certaines attentions, certaines affections, donc ça a tendance à faire sentir que psychologiquement, on doit ça. On doit ça par le fait que ou baronner ou soit vivre dans caille moins ou soit moi t'aimer non manger ou soit moi parce que moi t'ai des moments on l'heure ou soit parce que t'es bon ou libre comme si une sorte de pression psychologique qui fait la caille fille surtout qui vous faire que sentir que supposé mettre tête à des situations pour être capable de dire oui et même moi là moi dit que non si vous pas à l'aise si vous pas confortable si vous pas sentir que vous voulez ça ou gain droit dire non il faut être consentante, il faut que tout ou même voulait ça et d'accord et que pas de monde qui doit force au faire même si son psychologique ou moral que a fait sur vous ou gain droit dire non. Donc c'est surtout dans le contexte ça que moi voulais parler de consentement éclairé Jean docteur et de la prêter dire mais qu'on y a sur le côté juridique. C'est vrai, est-ce qu'un mineur capable vraiment à faire un témoignage pour lui dire comme ça que li valide parce que Kounia là a besoin d'un accompagnement. Ça veut dire que li pas qu'à commencer un processus légal, ok, mais ou pas qu'à dire parce que li pas mineur, li pas de droit comme si c'est comme si dans le texte on dit que si li mineur alors li pas dit non. Un mineur qui dit non et non là aussi valide que un monde qui a 50 ans. Et dans quel que soit le concept que le dit non oui. Kounia là, il a besoin d'un support, très certainement, au majeur, maman, le papa qui est supposé là pour l'accompagner dans le processus légal là.
OK, mais cependant, oui, un mineur capable de porter plainte, la justice est capable de dire moi je dis non okay, et moi pas d'accord, de ce fait moi relo la justice. Est-ce que l'a besoin des supports long plus comme si et approfondi un rapport psychologique et moral très certainement, mais très certainement aussi un mineur qui doit dire non et il doit des processus légaux parce que non là valide donc n'importe qui non de soit mon dans la société. Alors merci pour les précisions, hein, docteur Jean. Évidemment, en tant que victime, gain de recours judiciaire que mon gain droit avec lui, son droit fondamental, son droit inaliénable. Maintenant, dans la démarche de questionnement, c'était surtout montrer que mineur là, les mêmes de par statut de mineur li pas consentement. C'est-à-dire même si que l'État dit oui, pas oui, parce que de point de vue légal, les paroles liant par force d'approbation. Oui, mais ça c'est quand il y a un écart d'âge. Si c'est un mineur, on dit 14 ans avec un 25 ans, même si mineur l'en dit oui, 25 ans automatiquement gain tort et c'est du viol. Mais si c'est un petit moun 14 ans, petit moun 16 ans, c'est valide. Pas aucune altération qui fait parce que des fois, première fois avant qu'on accuse un monde de viol ou bien d'agression, en pile fois moi mon petit monde 14 ans venir, il dit enceinte. Premier ça me demandait c'est qui l'âge papa. Juste. Papa a 15 ans, 16 ans tout, pas bon, c'est malheureux ça qui vient arriver mais pas aucun viol ou fait un concept ça. Okay. Mais maintenant, c'est qu'on a ces gens, moi, acclaration qu'on fait, c'est l'écart d'âge maintenant qui vient pour dire que justement, que même si mineur ont dit oui, c'est toujours de l'agression parce que justement, en tant qu'adulte, on est supposé qu'on est que on mineur, pas supposé avec l'interaction sexuelle de la sorte. Justement, c'était justement l'argument ça nous a cherché pour nous relativiser, pour être plus bien pour l'auditoire là. Et docteur Edwin Slapre, et dans la précédente intervention là, où tu es passé un petit peu à pieds joints sur santé sexuelle là, et notamment vous développer un petit peu plus qui ça ne comprennent pas santé sexuelle et d'un point de vue démographique qui importance li. Merci beaucoup docteur Jim Emmanuel. Ça nourrit les sexualité humaine, autrement dit santé sexuelle, c'est un phénomène complexe qui à la fois biologique, j'en ai dit là, psychologique, social et culturel. Sexualité humaine, li gagne là-dedans tout comportement sexuel que moun yo gagne. Li gagne là-dedans tout identité moun yo. Il y a des moun dans des sociétés qui gagnent droit de fait garçon et puis en fonction de fabrication sociologique qui gagne dans la société ça à la longue ils viennent considérer peut-être comme c'est-à-dire identité changée. Donc sexualité maintenant santé sexuelle les gagne ça là-dedans les gagne tout ça nourrit les désirs comme sociétal yo les gagne pour représentation sociale là li rentrer dans même démarche qui gens un petit garçon qui a grandi dans la société qui gens ouais tête li est-ce que la continue ouais tête li comme un petit garçon ou bien la li pral ouais tête li puis devant comme ça dépend de ensemble de fabrication, ensemble de construction sociale qui gagne dans la société. Ça nous les sexualités dans une approche plutôt biologique, li explique que moun yo k'ap grandi, yo subi un ensemble de mécanismes biologiques. Si moun li gagne une façon que col fonctionner. Lorsqu'elle commence à grandir, lorsqu'elle commence jeune, il y a une façon que col fonctionne. Pour qui ça? C'est parce que mon niveau sexualité, il peut y avoir deux facteurs qui sont extrêmement importants. Facteurs que nous avons les facteurs hormonaux, c'est-à-dire jeu hormonal qui gagne la qualité fille et qui gagne la qualité garçon en tout. La qualité garçon, nous sommes capables de parler de hormones que nous avons les testostérone et la qualité fille, nous sommes capables de parler de hormones que nous avons les progestérone et œstrogène.
il y a là dans le tout un autre facteur que nous les facteurs neurologiques, c'est-à-dire ça nous les neurotransmetteurs ou bien ça nous les neurones, autrement dit neuromodulateurs qui pral créer connexion chimique entre neurones qui dans tête mounio. Donc sexualité liée à fonctionnement hormonal moun lié tout à fonctionnement neurologique moun en dans sexualité gagner ça nous les pulsions sexuelles et c'est ça que fait lorsque un jeune commence à grandir il va passer dans phase que nous relais en phase de puberté. Dans le créole moun il va arriver dans phase côté que il va former. Et le fait que moun n'a pas arrivé dans phase côté que li pral former, il y a un ensemble de changements qui pral fait dans commune que le petit garçon, que le petit fille. Et c'est ça que fait dans le langage médical là, nous pral ça nous relève des caractères qui pral paraître. Caractères ça yo, nous pral parler de ça nous les caractères sexuels primaire et nous allons parler tout de caractère sexuel secondaire. Donc lorsque petit garçon ou bien petit fille il va former un ensemble de changements qui va le faire dans corps. Est-ce que petit point petit fille va apparaître? Est-ce que petit mondal va apparaître? Est-ce que hanche li commence à élargir? Et le petit garçon, est-ce que voile commence plutôt grave? Est-ce que les épaules commencent à largir? Est-ce que pomme d'Adam li commence à sortir. Donc il y a un ensemble de changements dans le corps petit fille ou bien dans le corps petit garçon qui pourra commencer faire et changement ça yo parlant de ensemble de maturité qui pourra commencer faire dans le corps petit fille avec corps petit garçon et ça pourra permettre à ce que ni petit fille ni petit garçon li commencer gagner ça nous les des désirs et désir ça yo nous inscrire dans cadre ça nous les désirs sexuels. Donc ça c'était plutôt approche biologique. Une approche psychologique sur sexualité humaine. Approche psychologique là, lui expliquer développement mental ni ti fille ni ti garçon capable de gagner qui peut permettre à ce que yo fait des expériences personnelles dans le cadre de relations intersubjectives. Il y a un pile auteur tant que Sigmund Freud qui parlait sur sexualité humaine dans cadre approche que nous relais approche psychologique là et là-dedans li expliquer mental mon par rapport à ça nous relais dans domaine psychologie ça nous relais la géographie de l'esprit. Est-ce que n'a parlé de ça? Est-ce que n'a parlé de est-ce qu'on a parlé de sur moi et à partir de ça un ensemble de mécanismes psychologiques qui pourraient arriver qui pourraient permettre à ce que ti fille pendant la grandi les développer ça nous les identités sexuelles là et pourraient permettre à ce que monde capable réfléchir pour le connaître est-ce que gain on demande qui vient jeune sous plan sexuel est-ce que demande ça li correct ou bien demande ça li pourraient inscrire dans le cadre de traumatisme. C'est-à-dire pour ou tomber dans sa nouée on a dit viol ou bien on a dit violence sexuelle. Donc dernière approche qu'on a fait pour nous finir sur la sexualité qui peut garder santé sexuelle parce que si ou bien comprendre sexualité ou être capable bien exprimer sur le plan sexuel. Sinon ou capable mettre santé sexuelle ou en danger. Et ça nous les approche sociologique là dans société yo gagner rôle religion dans formatage l'esprit moun yo sur le plan sexuel gagner rôle média yo pour permettre à ce que moun yo capable bien éduquer sur le plan sexuel gain rôle éducateur yo c'est-à-dire instructeur yo dès le bas âge pour permettre à ce que ti moun yo capable bien grandir et bien comprendre ça nous les sexualité. Donc n'a fini pour nous dire avec approche anthropologique et culturelle yo que gain ensemble de sociétés qui valorisent les libertés sexuelles. Il y a ensemble de l'autre société, ensemble de l'autre communauté tout qui considérait que la sexualité
société, c'est un tabou. Par exemple, dans le pays, il y a quelques communautés qui pas vraiment mettent trop accent sur la transmission de connaissances sur santé sexuelle, ni de filles, ni de garçons. On nous compte qu'il y a des petites filles qui n'ont pas même courage pour faire toilette. Il y a des petits garçons qui n'ont pas même connaît pénis. Donc, c'est des sujets qui tabous dans l'ensemble de communautés qui pourraient faire que c'est extrêmement important pour que nous-mêmes nous capables de mettre lumière sur ça. Et pour nous finir avec l'intervention ça, et on peut de minorités que vous obligez de toutes les façons dans la société moderne pour que vous expliquez ça les sexualités et minorité ça vous capable même parler de ça nous les LGBTQI qui gagnent droit pour que vous expliquez et sexualité à ce qui s'allie et identité à ce qui s'allie etc. parce que je dis il vient une réalité que nous tous avons fait face. Merci un peu. Merci, Dr. Edwin Slapré. Grâce à l'intervention, nous vraiment comprendre que santé sexuelle là, les mêmes les participer dans démarche, on va dire bio-psycho socio-anthropologique. Et donc c'est tout un complexe. Il faut que gagne un certain état d'équilibre pour nous capable de dire tel petit monde, tel petit jeune, tel grand monde, mais de point de vue biopsycho-socio-anthropologique en santé. Et docteur Jean t'a parlé de éducation sexuelle complète. Il t'a mis l'accent sur l'importance d'éviter dès le plus jeune âge, le plus tôt possible. Et nous avons toutes conséquences qui qu'on gagne le que vraiment éducation sexuelle n'a pas fait du tout. Le cas échéant, alors il n'est pas fait à temps, le cas échéant n'est pas fait du tout. Maintenant, n'a pas entré dans un aspect qui est épineux dans la question de sexualité, qui c'est infection sexuellement transmissible. Et c'est justement Dadaou, champ d'expertise, et dis-nous non, qui ça si yoye et comment nous supposer intégrer dans l'éducation sexuelle, intégrer connaissance dans l'éducation sexuelle pour nous capable de joindre de résultats, on va dire, optimal. D'accord, merci Dr. Manuel pour question ça. Et effectivement, maladies sexuellement transmissibles sont un sujet que jusqu'à présent, un peu de monde pas aimé parler de lui, pas voulu parler de lui ou pas connaît qui ça que vraiment ça veut dire maladie sexuellement transmissible et même qui différents types. En plus, il faut des produits maladies qu'on prend dans fait bagaille puis faut monde qui courir sous sida, qui courir aller sous ça qui est grave mais tellement qu'on variété de maladies qu'on capable prendre sous fait bagaille que c'est pas sida qui se seul lit pour qu'on ait de lui. Très certainement, je dis, moi, pense qu'avec la science, avec la technologie, on est capable de réaliser que la maladie est seulement transmissible pour une fatalité. Vraiment là, pour moi, dire que si vous éduquez sur lui, si vous faites attention à gens qui mènent une vie sexuelle, c'est pour un bagage qui poser peur, c'est pour un bagage que, oh mon Dieu, moi active sexuellement, moi parle pour maladie sexuellement transmissible. Pour qui ça? Parce que il y a une méthode de protection qui vient de gagner, ok, concours par exemple, ça qui est évident, qui c'est préservatif. Bien que puis devant n'importe que c'est pas toute maladie sexuellement transmissible qui est capable et protéger avec préservatif. Mais non seulement que ok, on est malade, ou bien des complications maladie qu'on contracté parce qu'on fait des relations sexuelles, mais il est capable d'altérer l'avenir fertilité autour et moi que pile monde pas contre ça. Dans gynécologie obstétrique, il y a une maladie sexuellement comme une infection sexuellement transmissible qui c'est chlamydia qui connaît un pile fois très silencieuse qui un pile fille par exemple connaît que est tellement populaire. Mais commence à parler de chlamydia pour dire ça parce que un pile fois cette qu'on appelle c'est enceinte, ils ont infection qui connaît silencieuse, genre ça veut dire qu'il pas de manifestation clinique ou pas ou pas pile bouton sous corps ou pas ouais que comprendre c'est juste une infection et pour être frais ou vivre et pour et puis trompe ça veut dire côté j'aime spermatozoïde là avec les œufs à supposer rencontrer pour capable faire petite là pas vrai niveau ça dans matrice ou pas capable de fonctionner bien
ça parce que ou une infection à chlamydia. En pile fois, on fille à PC enceinte et une infection que les pas connaît et sont infections qui sexuellement transmissibles. L'autre infection encore que moi pense que mesdames supposé connaître et qui est très important, c'est virus papillome humain. Virus papillome humain, c'est qui ça? Moi j'aime expliquer ça moi au lit comme ça. Tout le monde connaît une grippe. Tout le monde n'a pas sur la terre pas de grippe. Pas vrai, ça pratiquement impossible. Donc si vous rentrez dans une relation sexuelle ou son monde qui est sexuellement actif, c'est comme ça virus papillome humain. Il est presque impossible pour pas jamais exposer à lui. Pas vrai, ça veut dire que il est tellement présent dans sécrétion sexuelle tout le monde que il est difficile pour dire ah oui moi j'ai des années que m'a fait relation sexuelle mais moi pour que jamais rencontrer avec papillome humain. Mais là pour moi dire que il est très peu probable. Cependant, même gens en monde qui ont une grippe, pas vrai, il fin une grippe là et puis il dormit bon petit de l'eau chaude, il de matin il passé. Le monde qui rencontre virus papillome humain tout colle éliminer le même j'ai l'autre monde qui besoin prendre un paquet de médicaments pour traiter ton grippe, c'est même le monde qui besoin des médicaments pour traiter virus papillome humain. Ma PC reprend l'explication. Ça veut dire que il y a des monde qui rentrent dans une relation sexuelle qui est exposé à virus papillome humain et colle des capacités éliminer pour contre lui. Il y a d'autres monde qui malheureusement qui rencontrent un autre sous-type de virus papillome humain et colle pas réussi éliminer et s'il pas réussi détecter à sacrer les pap test que moi pense m'a parler plus de pap test puis de 20 parce que moi qu'on a pile mesdames depuis autant de pap test que au sauté mais moi là pour moi dire que pap test là permettent détecter à temps présence virus papillome humain et capable de faire un traitement parce que puis de 20 virus papillome humain c'est lui-même qui va causer ça relais cancer col matrice là. Donc son maladie qui est sexuellement transmissible. Ça veut dire que c'est une seul cancer moi quoi qui est sexuellement transmissible. C'est pas cancer non qu'on prend dans sexe là. C'est virus là qui tellement donné dans matrice là qui à long terme vient bail ça relais en cancer col matrice. Moi sûr que au monde plusieurs monde et contacté déjà dans la communauté que tu es un grand monde qui te dans 60 ans 70 ans tu as 5 pas de jambe camper sous lit malgré tu fin camper et 9 fois sur 10 patientes qui pas jamais fait pap test dans ville et qui malheureusement viennent à long terme viennent développer cancer col matrice et le moment là pour me dire que virus papillome humain bon des années avant que les viennent compliqué. Ça veut dire que sous 10 ans, sous 15 ans, sous pas jamais fait pap test sous vraiment c'est vraiment malheureux parce que c'est dans relation sexuelle qu'on prend. Après ça, l'autre aspect qui est assez populaire, c'est qui ça? C'est syphilis. Syphilis, on est capable de prendre très facilement tout et on est capable de prendre sécrétion corporelle, que ce soit sexe oral, ok, que ce soit pas forcément que oh non, ben pour qui ça m'a sexuellement transmissible alors que pas de pénétration, il pas de faire rien, il pas d'éjaculer, il pas de ceci, pas de cela. Moi là pour moi dire que malheureusement ou capable prendre li à cause de sécrétion, excrétion comme on et ou capable prendre tout par sexe oral. Ils sont pas qui prend tant pour lui faire manifestation. Des fois, si on est vraiment sexuellement actif, il est tellement dormant, il comprend tant pour lui connaître que il gagne, il pense que c'est partenaire actuel li qui bali alors que le gars gagne déjà. Donc tout ça pour dire que maladie sexuellement transmissible, premièrement, c'est pas une fatalité. Et c'est pas seul sida qui existait. Il y a un pile sous-type, il y a un pile l'autre virus qu'on est capable d'exposer à lui et qui est capable d'avoir des complications qui ne sont pas nécessaires. Si on non seulement prend soin de tout, prudent et on fait tout détecter à temps, on pas besoin de peur pour atteindre un certain niveau. Que les plus grave pour que ou peur à faire des examens, à faire suivi des CCR, ou peur qu'on gagne qu'on sentit pour aller faire examen ça yo, les plus dangereux pour la bail plus problème dans la vie que si on juste découvrir l'attend et dans 90% des cas il est capable de traiter. Si on malheureusement gagne un HIV/VIH qu'on est là, son maladie qui classifiée comme une maladie chronique. Ça veut dire qu'on au monde qui gagne diabète, qu'on monde qui hypertendu ou capable de vivre avec VIH sous médication à long terme. Ça veut dire que peur qu'on senti aujourd'hui, honte qu'on senti à tant d'émissions aujourd'hui, qu'on senti seconde anomalie encore, qu'on senti antigen drôle ou peur aller la caille docteur ou peur aller faire suivi médical nécessaire là, plus qu'à tuer que infection en soi.
Donc, moi, là, pour me dire ça, je dis à m'espérer prendre en compte suivi nécessaire qu'on doit faire pour santé parents. Merci, Dr. Melissa. Alors, dans l'intervention, on a levé voile, levé rideau sur tabou, et c'est justement l'objectif émission, briser tabou. Et dis-nous, non, qui idée ou reçu, qui tabou ou plus rencontré dans sa gamme avec santé sexuelle dans le cadre de consultation comme médecin spécialiste. D'accord. Et une grippe populaire qui n'est pas nécessairement avec MS et maladies sexuellement transmissibles, c'est qui ça, c'est que premièrement, même moi, mais souligner quand même, c'est que ou pas qu'à faire planning tout autour de petite. Moi, là, je dis que c'est pas vrai. Des pour sexuellement actives, ok, ou pas besoin de temps, donc petite, moi, s'il vous plaît, moi, pense que chaque fois que j'ai l'opportunité pour me répéter frère ça, même si c'est pas sujet à m'a fait, ou pas besoin de petite pour faire planning, capacité pour contrôler, pouvoir faire petit tout et aussi en mesure très tôt. Deuxième bagage, l'autre tabou que moi j'ai trouvé qui est assez populaire dans ma maladie sexuellement transmissible, c'est que annoncer moi un seul partenaire sexuel, nous pas besoin de faire test. Non. Ou qu'à un seul partenaire sexuel qu'on y a. Mais ça pas fait dire accuser moun nan d'infidélité. Ça pas fait dire que ou dit être ou infidèle. L'important pour tous les deux à le faire examen. Même si ou quoi dans li, même si que ou quoi dans partenaire ou que pas gen l'autre monde, nous tous les deux initier une relation, nous décider pas utiliser des protections, nous tous les deux supposés traiter. Et s'il n'est pas une accusation, c'est pas veut dire qu'on dit que l'autre monde, ça pas veut dire, et j'aimerais surtout souligner tout à l'heure, qu'il y a des infections qui dorment, ça veut dire que il prend temps pour lui paraître. L'autre tabou encore, c'est que si, et par exemple, l'autre tabou que l'autre, bon, pas qu'à dire, bon, est-ce que c'est un tabou en soi, bon, m'a quitté nous décider, on l'autre frustration encore que, et moi, trouvé qui gagne dans la société, hein, par exemple, si on a une petite communauté, par exemple, ou un petit village, et pour aller dans le centre de santé, pour le faire tester, ça veut dire ou faire examen pour connaître des infections, ça veut dire ou son petit pas bon. Ça veut dire que pour que ça veut dire c'est tellement de monde ou supposé à le faire examen. Non. Des fois, leur rentrer en relation sexuelle en monde, surtout si c'est pas de vierge, c'est pas de monde que c'est première fois entrer en relation sexuelle, ou prend même si moun prend bagage en histoire sexuelle ou prend bagage histoire sexuelle et tout. Un examen, c'est on fait un examen et détection de IST, c'est un acte d'amour pour tête. C'est parce qu'on remet tête, c'est parce qu'on veut protéger tête. Ça veut dire ou al détecter. Donc, ou pas besoin honte, ou pas besoin sous pas un petit choline pour être ou al faire une détection de IST. Donc, moi par contre si son tabou, bien ce sont frustrations personnelles, moi par contre exactement quelle catégorie pour me mettre. OK? Troisième tabou moi connais qui vient dans tête moi, OK, avec et maladie sexuellement transmissible, c'est qui ça que si par exemple ou t'es gain on comment m'avait essayé formuler de façon plus langage possible, si par exemple ou t'es gain relation sexuelle avec on monde côté connaît que avec lui depuis longtemps, pas vrai, et puis qu'on y a là moun si nous venons décider créer une famille ou bien font petit monde et que qu'on y a là obligatoire de faire des relations des examens pour les deux camps et pour venir découvrir que yon a eu IST. Ça pas veut dire encore une fois que c'est tromper moun nan tromper ou. OK, moi là pour moi souligner ça pas veut dire que tu es infidèle, peut-être ou pas gain. Premier bagage là, c'est pas accuser. Toujours dans le concept que les infections peuvent être dormantes, ça veut dire qu'il était partenaire avant ou t'es un partenaire avant lui et il était un IST. Des fois il baoul, des fois il pas réussi baoul. Mais encore une fois, moi pas aimer accuser couple d'infidélité, moi pas aimer faire tête moun chaud, mais moi toujours dit que un seul partenaire que avec depuis longtemps, que toute bagaille belle, faut que nous et faut que nous fait examen et même si nous fait ça pas veut dire que sont choline et même si communauté en pense ça moi là pour me dire que non ou supposé faire parce qu'on remet tête.
Merci, docteur Jean. Alors, nous allons regarder l'aspect dépistage là pour nous comment qui côté non fait ça. Docteur Edwin Sabrina, quatre travail avec ASJDI. Et est-ce qu'on va rencontrer de l'autre tabou? Parlez-nous un peu plus. Justement, alors, moi, après ces questions ça, mais m'a rappelé pour moi dit que maladie sexuellement transmissible, c'est un ensemble de maladies que on prend dans fait bagaille. Maladie que on prend dans rapport sexuel. Là-dedans, il y a un ensemble de germes que on est capable de trapper. Il y a un germe, c'est bactéries. Il y a de l'autre c'est virus que il y a de l'autre c'est parasites, il y a de l'autre c'est champignons. Tant que docteur Jean souligné lui, l'on parlait de VIH/SIDA, on parlait de hépatite, on parlait de herpès, on parlait de HPV, ça yo catégorisé dans catégorie virus. Mais là, on parlait de gonorrhée, on parlait de chlamydia, donc ça c'est bactéries. Là, on parlait de trichomonas vaginalis, ça c'est parasite et encore. Maintenant, maladie, ça transmettent le plus souvent par des rapports sexuels. Les rapports sexuels, ça doit faire dans la bouche, il doit faire dans l'anus, il doit faire dans le vagin. Certaines fois, il y a des gens qui trappent des maladies via seringue tout. Il faut nous mentionner ça. Maintenant, maladie, ça y a pour conséquence pour produire des maladies graves, la caïmounio. Maladie, ça y nous sommes capables de considérer comme des maladies chroniques et comme ça tout, ils sont capables de provoquer des conséquences qui vraiment non souhaitables. Conséquences ça y tant que cancer, tant que problème de stérilité, tant que moun doit mourir tout de une maladie sexuellement transmissible. Maintenant, gens que ou saute parler, il y a un pile tabou vraiment dans le travail moi dans association de soutien aux jeunes et développement intégré ASJDI. Nous rencontrer par exemple, gagner surtout mesdames qui dans l'église yo gagner de restrictions qui mettaient pour que yo comprendre sexualité à 11 ans. Et ça qu'on fait que yo envie faire des expériences en dehors de sa parent yo apprendre yo ou bien ça yo apprendre dans l'église yo. Et ça qu'on fait que mesdames ça yo trouvé dans une situation vraiment bon, garçon tout dans une situation vraiment difficile côté que yo obligé obéir à un ensemble de besoins que quoi demande yo tout pendant que yo connaît une restriction qui mettait via éducation familiale yo, ou bien éducation religieuse yo. Donc ça son première situation que nous-mêmes dans l'association nous on fait face lorsque nous fait activité avec jeunes yo. Et c'est justement raison ça fait que jeunes mesdames ça jeunes monsieur ça souvent il y a de infections sexuelles. Et yo caché parce que par les parents yo connaissent. Conséquences à la longue viennent déliter et d'où conséquences n'a parlé de stérilité, n'a parlé de mesdames ça qui ont développé de cancer du col de l'utérus à un âge mais vraiment jeune. Oui, docteur Mélissa a parlé de ça. Il y a de gemmes qu'on a attrapé surtout lorsque vous jeune ou gain système immunitaire et on t'a dit qui peut fin mature gain de germes tant que HPV si vous rappelez la méthode sur route pour que vous développez des lésions précancéreuses et qui a même débouché sur des lésions cancéreuses. Donc évidemment extrêmement important pour que nous mettions focus, nous mettions accent sur l'éducation sexuelle, nous mettions accent sur un ensemble de bagages que nous sommes capables de faire, genre où tu as commencé à mentionner là, pour nous faire prévention de pathologie de IST que nous sommes capables de joindre la caille jeunes surtout. Oui, et justement, je reviens vers vous, docteur Jean, pour nous parler de dépistage là, et c'est extrêmement important, pas vrai? Maintenant, c'est comment ça fait, qui le fait ça, et qui côté tout, il a fait ça. D'accord, merci, docteur Emmanuel, pour question encore une fois. C'est comment, qui Jean, et puis qui le. Qui côté. Donc, qui le ça fait, moi-même, moi là, pour me dire que dès que sexuellement active,
faire dépister. C'est pas une question de l'âge, c'est pas une question de temps et ou entrer dans faire bagaille ou pas ou qualifié pour aller faire examen pour détecter si ou gain exposé à un virus ou exposé à une bactérie pour connaître ou capable de faire un diagnostic et puis pour faire un traitement bien rapide une fois. D'accord? Et qui le tout, malheureusement, si vous êtes victime d'une agression sexuelle, ça veut dire qu'il faut qu'on bien que une fois, l'icône pas qu'à détectable, ça veut dire que le lendemain ou le surlendemain, ça veut dire après demain, on finit agression pour quand un virus en présent. Mais, comme méthode de prévention, on est capable de courir des médicaments pour capable empêcher que justement on arrive en stade en maladie. Par exemple, si vous êtes exposé à des agresseurs ou à reporter ça le lendemain, vous êtes capable tout en moins de 72 heures, ça veut dire moins que 3 jours, vous êtes capable de mettre sur des médicaments qui sont capables d'empêcher qu'on virus à long terme. Ça veut dire que, encore une fois, j'aimerais dire, mon cher, ma chérie, capitaine de m'jodi, on a tué au plus facile que diagnostic qu'on peut faire. Ça veut dire lever jodi à faire diagnostic là parce que on tout sentir plus facile à tout yo que aide qu'on pas vle chercher. D'accord? M'a toujours reprendre phrase ça. Aller l'hôpital. Donc et killer, agression sexuelle ou sexuellement active ou appliquée ou qualifiée pour faire examen et pour tester. Donc ça c'est killer. Après ça on dit qui Jean. Donc qui Jean li aller de concert avec le groupe de monde. Premièrement personnel médical avec tout ou même en tant que personne, en tant que citoyenne, en tant que comment t'as dit en tant que patient qui besoin d'un service de santé. Ça veut dire que ça dans le contexte que personnel de santé, ça veut dire que personnel de santé qui qualifié, qui connaît qui gens pour lui, qui comprennent des tests ça vient faire. Ça veut dire pas dire tel positif et puis non sale et puis tout le monde connaît côté vient faire test syphilis et même si c'est négatif hein, même si vous sorti que vous pas aucun virus ou pas rien société pas besoin qu'on a fait test là. OK parce que nous connaît justement qui jugement qui intérêt que malheureusement communauté en côté à activité sexuelle moun. OK malheureusement c'est comme ça. Donc personnel de santé pas supposé exposer côté vient faire l'examen. OK et en même temps tout li pas pour lui faire en sorte de jugement leur vient dire que par exemple ou venir au monde comme partenaire sexuel de gain ou dit un nom et puis pour infirmière là montrer que le choqué ou bien une expression dans visage totalement inapproprié et si un personnel de santé capable de me dire dans l'émission ou infirmière ou bien quelqu'un qui que ce soit écoutez moi comprendre que vous avez opinion pas ou gain droit gain opinion pas ou gain droit pas mais pendant que on a espace professionnel n'a pas essayé qu'un traité neutre n'a essayé retirer personnalité nous dans travail nous sinon que nous sommes personnel de santé qui là pour un service spécifique et opinion expression visage ou pas appliquer à sa patient vient faire. Donc merci, j'espère message là passé. Et après ça dans côté PAO en tant que patient ou supposé présenter dans espace et moi là pour moi dire qu'on pas besoin en prescription OK pour aller faire on examen ou pas besoin c'est un docteur qui est assis ou non capable d'aller dans un centre de santé dignement avec assurance pour dire moi viens faire un test sida moi viens faire un test syphilis moi viens faire test tout et mes donc quand même orienté au côté aller pour dire que vous venez faire des examens pour maladie sexuellement transmissible et puis au même cas dit OK donc on a fait ça et qu'on y a fait examen nécessaire là. Donc c'est qui gens c'est comme ça que l'état de fait nous espace sécure côté que accueilli avec on assurance avec un certain confiance qu'on est capable de faire examen. Donc troisième aspect question moi fin dit qui gens qui leur donc qui côté ou capable de faire dans plusieurs centres de santé. Donc il y a des centres de santé qui privés OK au cas non côté qui privé un laboratoire qui privé donc si vous avez des moyens ou capable de faire là. Mais maintenant il y a des centres je crois qui sont en Haïti comme Gesquio, gen Fosref, gen MSF, gen Zami la santé qui je pense qu'il y a fait un travail assez important sur le terrain permettre accessibilité à genre de service à la population. Donc si vous avez un centre MSF sous tout, si vous avez un centre Zami la santé ou vous entendez parler que Zami la santé pour le faire en clinique mobile, faites confiance, tu es capable de service parce que il y a des personnels de santé qui recevoir formation. Et en effet, tout il y a Gesquio qui sous la route de tabac qui est toujours disponible qui pour bas information éduquer et même permettre des distributions de matériel
gratuit ou à bon marché qui est capable d'aider dans le suivi qu'on veut faire contre maladies sexuellement transmissibles. Là, justement, on fait le pont avec prochaine question qui garde accès à soins de santé sexuelle. Et évidemment, là, on a parlé de accès à soins de santé sexuelle, on a pour parcours de soins, on a pour confidentialité à qui c'est un gros morceau qui est extrêmement important parce qu'on a parlé d'un sujet qui est assez délicat, qui m'a dit pour nous aborder avec tout nécessaire. Évidemment, structure, on a compris que il y a de jeunes qui ont un petit genre réticents et c'est de bonne guerre pour aller dans une structure, on va dire, publique, côté yo exposé tête yo à disons-le au probe populaire là, si toutefois jugement populaire là, si toutefois yo ta un résultat est positif pour un test de dépistage. Maintenant, et parlant de accès à soins de santé sexuelle et docteur Lapré, comment ouais parcours de soignants en Haïti et dis-nous tout où exactement le bas blesse et puis en regarder qui ça t'a gagné comme perspective. Justement, en Haïti, il est extrêmement important pour que nous continuions à réfléchir sur l'accessibilité aux services de santé. Parce que Jean Pyramide sanitaire l'a expliqué qui Jean ça t'a fait dans échelonnage là. Maintenant, l'on prend un centre de santé en Haïti. Un centre de santé qui sous tutelle dit service public, c'est-à-dire l'État. En l'occurrence MSPP. MSPP. Certaines fois, il y a un centre de santé qui est équipé avec des matériels pour faire dépistage pour tout le monde dans la population. Mais ça va dépendre de tout, parce que nous connaissons une situation pays extrêmement difficile. Il y a des centres de santé par rapport à la situation géographique, par rapport à la situation sociopolitique pays, c'est capable de des facteurs qui empêchent que il y ait des centres de santé qui sont assez équipés. Donc, ça dépend de ensemble de facteurs, de façon à ce que nous sommes capables de dire de façon nette et claire que si vous allez dans telle structure de santé, vous êtes capable de joindre tout ce qu'on a besoin pour capable faire un dépistage, notamment dans sa nouvelle IST. Maintenant, l'étape toujours plus bon si dans le premier échelon, centre de santé a fait un dépistage, l'étape toujours plus bon, mais nous ne sommes pas capables affirmatif à 100% pour nous dire que effectivement centre de santé est capable de faire ça. Maintenant, l'on prend deuxième échelon, normalement, tout l'hôpital départemental est supposé ou bien doué capable de faire un dépistage. Nous pas besoin même rappeler pour structure de soins qui dans niveau tertiaire là. Donc ça c'est un niveau qui t'a supposé sans réfléchir pour dire effectivement on est capable de joindre accès à services de santé dans ce sens. Donc pour nous répondre à la question, normalement en fonction de pyramide sanitaire là, on est capable comprendre l'accessibilité aux services de santé. Donc, notamment, il faut que nous disions que c'est extrêmement important pour nous mettre accent sur prévention de maladies sexuellement transmissibles. Autrement dit, maladies que le monde prend dans fait bagaille. Donc, prévention, ça y est, notamment, ou gagne ça nourrit l'éducation sexuelle, moun qui doit faire. Ou qu'à commencer le plus tôt que possible. Jean-Docteur Mélissa Jean dit là, le plus tôt que possible, ni ti fille ni ti garçon, que ce soit dans l'école, que ce soit dans l'église, commencer à expliquer ti moun yo tête yo pour que yo capable comprendre développement biologique, développement psychologique que yo pral gagner par rapport à besoin ça. C'est même important tout, les jeunes yo, pour toujours gagner ça nourrir les accessibilité au condom, autrement dit accessibilité au préservatif. Ça les capotes là. Donc jeunes yo faut que toujours gain accès à
capote. Parce que ça nous les sexualités en sont besoin que mon n'a gagné. Autrement dit, son droit que mon n'a gagné. Santé sexuelle en soi, c'est ça nous capable de bien-être que mon n'a gagné sur le plan sexuel parce que son besoin que mon n'a senti naturellement. Mais pour mon satisfaire besoin ça, il y a un ensemble de embûches que le bras croiser sur lui. Embûches, ça nous les maladies que mon prend dans fait bagaille. Maintenant, mon a toujours envie faire bagaille. Là, nous-mêmes dans le domaine médical là, en tant que prestataire de soins, rôle par nous, c'est aider mon yo tout pendant que yo senti yo gen besoin ça, aider yo prévenir maladie que moun prend dans fait bagaille. Aider yo prévenir, c'est dans fait éducation pour yo, c'est dans partager préservatif ça nous les capote ou bien condom dans la caille tout le monde qui senti besoin ça qui est sexuellement actif, c'est permettre que vous connaissez que c'est un droit que vous gagnez pour jouir de une bonne santé sexuelle. Et dans le même sens là tout, montrer que droit ça s'il est violé, si vous victime de un viol quelconque, une violence sexuelle, pour que vous connaissez bien évidemment qui démarche pour yo entreprendre pour que yo capable faire respecter droit ça pour que yo pas violer droit ça n'importe quel. Voilà qui est bien dit, Dr. Edwins Lapré. Et justement parlant de prévention et question pour Dr. Jean, est-ce que capote là toujours sûr? Alors dans l'intervention précédente là on t'es fait paraître un petit lumière tout petit sur comment préservatif là tout li capable dans incapacité pour faire prévention contre cette maladie. Donc dis-nous non. Est-ce que li sûr à 100% et qui l'autre alternative qui gagne? D'accord, merci. Premièrement, mauvaise nouvelle, seule façon pour sûr que vous êtes exposé à IST, et même là, est-ce que sûr, c'est abstinence. C'est une relation sexuelle du tout, par interaction, et même là, peut-être on leur carte font un petit bout, et puis vous pouvez RPS. Donc, malheureusement, donc, c'est excessivement difficile pour la vie ça. Certains cas, on va priver, mais ce serait en abstinence absolue. Moi, je dis bon, alors que même dans le verre de l'eau, ok, on est capable de prendre et contracter herpès parce que et c'est pour montrer que maladie sexuellement transmissible, encore une fois, ça n'a pas résumé à un tel sida. Ok, il y a un aspect assez vaste qui est dans la maladie sexuellement transmissible et de différentes façons qu'on peut prendre. Ok, donc question c'est est-ce que préservatif à 100% sûr, est-ce que si vous utilisez préservatif, donc moi mettre pas besoin d'inquiéter, moi pas besoin de peur parce que moi mettez préservatif. Malheureusement non. Ok, malheureusement non, même si vous utilisez préservatif, vous êtes capable toujours exposer avec maladie sexuellement transmissible. Message ça que moi dis, c'est pas un réseau que vous pouvez dire ah eh bien, je dis à me taper dans médecin qui dit qu'on mettez le pas mettez le prend infection donc bon tout profiter de information ça pour ne pas utiliser le du tout. S'il vous plaît. C'est pas ça yo dit. Sinon que la protection n'est pas à 100% sûre. OK, mais est-ce que les diminuer, les baisser jusqu'à plus de 80% chance pour pas gagner une infection? Oui. Mais juste parce que vous avez utilisé préservatif et puis après ça ou font test en quelques mois pour elle vient sortir positif, ça pas veut dire que mon nan te truqué, ça pas veut dire que malheureusement qui catégorisé comme viol à partir de l'année 2021 qui c'est si on m'a retiré préservatif pendant la faire relation sexuelle avec ça vient considérer comme un viol moi là pour moi dire nous ça OK mais ça pas veut dire ça pas veut dire que tu fait ça que tu retiré ça pas veut dire que préservatif n'est pas bon mais que si normalement comme toute autre forme de planning OK pas planning mais comme si une méthode de protection yo pas jamais garanti en 100% assurance en 100% sécurité malheureusement. OK, donc il y a d'autres moyens pour prendre maladie sexuellement transmissible, que ce soit sexe oral, que ce soit sexe anal et que ce soit même pas de simple baiser. D'accord? Donc c'est peut-être ça, leur décider de partager un moment intime avec un monde, faut être conscient de ça. Mais moi pas là non plus pour moi faut peur, pour moi effrayant parce que acte là c'est pas un acte qui est supposé accompagner d'effroi.
OK? Cependant, faut qu'on éduquer sur action, hein, ça veut dire qu'on prend acte qui sont supposés peur, c'est pas comme si vous supposez stresser leur faire non plus. Mais faut qu'on totalement au courant de qui ça impliqué et qui ça ou qu'a fait tout parce que moi juger que plutôt informé de dans quelle situation il est, qui ça ou exposer tête tout et en fonction de ça qu'on est mais qui soit capable de faire pour ça au lieu que ou juste sauter et pour fermer les yeux. D'accord? Donc non, malheureusement préservatif n'est pas protégé à 100% et oui, il y a l'autre moyen malheureusement pour capable prendre ou maladie type qui pas forcément pas que ou tu rentré dans une relation sexuelle avec moi. Alors, et nous parlons de utilisation et un préservatif là qui malheureusement protégé à 100%. Maintenant, dans de l'autre société, il y a fait promotion pour double protection, côté que non seulement on a une méthode contraceptive, mais on a prévu IST. Dans quel point nous y en Haïti actuellement? Moi, je pense que nous non seulement malheureusement nous sommes en retard, mais moi, je pense que nous n'en faisons côté que nous littéralement faisons une éducation de qui sont en protection, mais la définition même de ça bagaille ça est. Malheureusement, et moi pas connais si on gynécologue ou bien si docteur après on l'autre aspect, on l'autre perspective sur ça, mais même en tant que jeune médecin, en tant qu'expérience femme obstétricien gynécologue qui commence carrière récemment, moi observé que base patient tellement pas en base malheureusement. Donc des gens qui éduqués qui fait philo à l'université, pas qui ça pas tester. OK, c'est pas comme si m'a accusé personne de ignorant. Bien dit, il fini l'école à l'université, il formation, c'est pas comme si m'a dit il pas connaît l'ignorant ceci là. Il pas gain accès à formation ça du tout. Comme si moi comprendre que vous dites que nous-mêmes nous en phase planning familial ou bien si nous en phase et protection, c'est ça dit contraception ou bien prévention. Moi penser que nous en phase que littéralement n'a éduqué qui ça contraception avec prévention y est. Bon, ça c'est expérience, c'est sûr que docteur après a bien l'autre perspective, a bien l'autre façon que nous ouais que malheureusement nous littéralement en phase éduquer ça oui, voir pour moi t'a dit nous pour moi nous en phase côté que évoluer dans sens constructif dans une yo. Donc même si moi t'a choisi en route pour moi emprunter avec audience moi avec monde que moi capable transmettre communication, ce serait définitivement prévention. Parce que moi je trouvais que c'est excessivement important pour c'est pas leur exposer à la situation pour dire qui ça pour me faire mais il faut que depuis avant entrer dans la situation dire mais qui ça m'a rentré et mais qui conséquences action maintenant qui différents sens que le capable aller et mais qui différentes conséquences ça d'accord donc et c'est merci docteur Jean docteur Lapré journée jodi pendant que nous avons manque à gagner côté que dans de l'autre société mon yo a double protection et qui rôle parents yo qui rôle éducateur qui rôle l'école yo t'a dû jouer dans ça nous les santé sexuelle. Merci docteur Emmanuel pour question et moi t'ai vraiment apprécié intervention docteur Mélissa Jean saute fait sous question ça bien évidemment dans le domaine sociologique nous les institutions des institutions d'appareillage idéologique tant que ça nourrit la famille tant que ça nourrit la religion tant que ça nourrit ensemble de l'autre institution dans le domaine juridique tant que structure juridique du pays. Maintenant l'on prend première base société ça nous est les matrices société même la famille yon maman et yon papa qui met tête ensemble pour le font ti moun les responsables ti moun nan pour le montrer ti moun nan droit avec devoir et thématique ça que n'a développé jeudi ça nous est les santé sexuelle là autrement dit bien-être que monde capable gagner pour vivre pleinement sexualité papa avec maman gain pour responsabilité pour expliquer petit yo mais comment ça y est chaque société garde sexualité on maintenant
le fait que papa avec maman, il fait expérience dans le pays là vivre là, il voit responsabilité pour transmettre petite li tendance sociale, compréhension, représentation sociale, compréhension du monde qui a évolué dans la société pour que tout le monde soit capable de jouir pleinement de sexualité. Éducateur, après fin prend la famille, on prend instructeur, on prend mesdames qui dans jardin d'enfants, mesdames qui dans garde, pour que yo continuer transmettre à Timounio de bonne manière pour que yo capable développer une bonne sexualité. L'on prend pasteur, on prend prêtre, yo même tout yo participer dans ça. L'on prend média, yo même tout yo participer dans transmettre à Timoun yo jeune yo grand moun yo une bonne manière pour que yo capable jouir et sexualité. C'est pour raison ça même le fait que sexualité en santé sexuelle là, c'est un droit qui vient faire que nous autres en tant que prestataires de soins, nous là pour nous empêcher que moun yo contracter des maladies tout pendant que n'a favorisé yo capable droit ça. Son jouissance, son désir, son envie, son besoin que moun a gagné, eh bien, les bon pour moun jouir besoin, mais nous-mêmes comme médecins, nous là pour nous empêcher, prévenir que moun sa yo traper des maladies pendant y a ça nous santé sexuelle là. Donc, il est vraiment important pour que appareillage idéologique yo fait travail pour yo protéger moun yo. Merci Dr. Edwins. Après, n'a rappelé auditoire que yo t'a suivre émission Santé pour tous, nous t'a parlé de santé sexuelle et pour nous faire ça nous t'ai avec nous Dr. Louise Mélissa Jean avec Dr. Edwins Lapré. Message pour mon yo kalakayo, c'est informez-nous, protégez-nous, fait dépistage. C'est extrêmement important parce que c'est des gestes responsables. Faut que nous pas négliger parler de sexualité dans l'église, dans l'école, la caille, dans la rue, dans les médias. Il faut continuer à parler de sexualité parce que c'est constamment capable de faire éducation, faire éducation jeune notamment. Et nous voulons qu'on ait de centre, de santé, de institutions de santé publiques ou privées qui là qui soins de santé sexuelle, qui là qui fait dépistage de maladies moun trappé dans fait bagay. Merci pour ton nom. C'était Zamino, Dr. Jimmy Manuel. À la prochaine. La santé, c'est plus gros richesse yon moun ka posséder. C'est tout temps attendre paroles ça. L'Organisation mondiale de la santé OMS fait qu'on est vivre en santé, ça pas veut dire seulement ou pas malade ou pas gain infinité. C'est plutôt un état bien-être physique et mental.